Liam, avant la fin de la journée, tu dois pondre 50 rapports. Fais-le. Tu veux reprendre le contrôle de ta vie? Mon ordi doit être infecté. Fais ton choix. Qui parle dans ma tête? Je suppose que je dois redémarrer cette chose. Putain. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je l'ai débranché, ce truc. Pourquoi l'écran est toujours allumé? Choisis. Maintenant. Mais qui diable parle dans ma tête? Ces virus deviennent ingérables. Félicitations pour ton bon choix. Tu t'es lié avec succès au système de choix. Le défi de survie de 100 jours commence officiellement. Ah. Où suis-je? Je regrette tout. Je le regrette. À l'aide? Où suis-je, bon sang? Ah. Si je monte sur un point plus élevé, je devrais pouvoir voir une sortie. Impossible. Ah. Non. Non. L'eau est la chose la plus importante. Ça fait plus de 10 heures que je n'ai pas bu d'eau. Si je ne bois pas bientôt, je vais me déshydrater. Je dois trouver un moyen de survivre ici, et vite. De l'eau. Où puis-je en trouver? Premier jour dans la nature. Veuillez faire votre premier choix. Un choix? Pour améliorer votre qualité de vie, veuillez choisir l'une des deux options suivantes, une bouteille de vin inépuisable, un approvisionnement infini en cigares. Veuillez choisir rapidement. À un moment pareil, vous voulez que je choisisse entre du vin et des cigares? Et de l'eau et du pain, plutôt? Veuillez choisir rapidement. Je ne veux pas améliorer mon style de vie. Je veux survivre. Je veux juste survivre. Est-ce que tu abandonnes? Votre opportunité de choix quotidienne? Quel cauchemar. Alors, ce sera du vin. Je meurs de soif. Au moins, le vin, ça se boit. On ne peut pas manger un cigare. Eh. Avec un verre en plus. Ouais. Ça fait partie du décor. J'aurais dû prendre le cigare. Même si je ne fume pas. Mais il doit bien venir avec quelque chose comme un briquet. Arg. L'eau, c'est important, mais le feu? C'est encore plus crucial. Arg, c'est dégoûtant. Acré et amer. Une réserve de vin inépuisable. Elle ne tarit jamais. Arg.
Mon précieux. Je n'ai rien mangé de la journée. Il me faut de l'eau. Maintenant. Ça fait un jour. Et je n'ai toujours pas trouvé de source d'eau. Je ne veux pas de ce vin. Je ne peux vraiment plus en boire. Je suis crevé. Complètement crevé. Je n'ai rien mangé depuis plus de 30 heures. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je dois trouver une source d'eau. Ensuite, j'installerai le camp. Après ça, je pourrai planifier la recherche d'eau. L'eau, c'est tout. On peut tenir 7 jours sans nourriture, mais pas 3 sans eau. Je dois trouver de l'eau, et vite, pour survivre. Le vin rouge n'étanche pas la soif. Ça assèche encore plus la bouche. Plus c'est sec, plus on en a envie. Là, je ne peux même plus. Uriner. Il y a une rivière en bas. Une source d'eau. C'est une source d'eau. De l'eau. De l'eau. Il y a de l'eau. De l'eau. Si je ne bois pas bientôt, je vais vraiment mourir. J'ai l'impression que ma gorge s'est déjà fissurée. Mes organes et mes fluides corporels sont devenus épais et collants. Ils sont sur le point de se dessécher. De l'eau. Il y a vraiment de l'eau. C'est toute une rivière. De l'eau. Il y a vraiment de l'eau. C'est une rivière. Dieu merci. Merci. Génial. Trop génial. Un ours. Il y a un ours. Oh non. Il m'a repéré. Aïe. Ah. Il y a un ours. Il me poursuit. En pleine nature, il vaut mieux tomber sur un tigre que sur un ours. Un tigre te tuerait au moins d'abord. Ensuite, il te mange. Mais les ours préfèrent te manger vivant. Il s'arrêtera peu, être quand il sera rassasié. Et je serai encore conscient. C'est terrifiant. Ce truc de survie en pleine nature, c'est du sérieux. Il y a des bêtes sauvages. Les ours sont sournois, des créatures rusées. Ils aiment traquer leur proie. Leur odorat leur permet de pister une proie à près de 10 km. Si je ne me trompe pas, il a déjà les yeux sur moi. Alors je ne peux pas m'échapper. Il pourrait venir m'attaquer la nuit. Je n'ai même pas une arme convenable. Arme. Deuxième jour dans la nature, pointage quotidien terminé. Hôte, faites votre choix. Voilà le choix du jour. J'espère. J'espère que c'est quelque chose d'utile. Catégorie du jour, sécurité et protection. Sécurité et protection. Je m'en doutais. Un ours me traque. Si j'obtiens une option de sécurité et protection, est-ce que je pourrais avoir un AK-47 ou une arme comme un fusil de chasse? Quoi? Ça, c'est...
C'est quoi ce bordel? C'est quoi ça? Nous sommes les intrépides gardes du corps IA. Je suis expert en sanda. Je suis maître en taekwondo. Je suis expert en armes à feu. Je suis maître en armes de mêlée. Choisissez-nous. Nous sommes les Sailor Scouts. Je sais cuisiner. Je sais faire la lessive. Je sais chanter. Je comprends les hommes. J'adore les films. Choisissez-nous. A, 2, A. Vous êtes censé me montrer vos compétences, pas vos hobbies. Sérieusement? L'une d'entre vous adore les films? Vous êtes folle? Les gars, j'ai besoin de gars. J'ai besoin de gardes du corps, des gardes du corps national. Putain de merde. Il y a encore une tonne de bêtes dans le coin. Mais aucune n'ose bouger. Parce que j'ai du renfort. Si je ne mange pas bientôt, je vais m'évanouir à cause de l'hypoglycémie. Écartez-vous. Je vais à la pêche. Le patron est en mouvement. Initiez la formation de protection, protégez-le. Qu'est-ce que... Et, pourquoi vous n'iriez pas me pêcher du poisson? On est des gardes du corps. Donc le patron vous ordonne maintenant d'aller me pêcher du poisson. Quel est le problème avec ça? On est des gardes du corps. Un garde du corps ne peut pas s'éloigner de plus de 3 mètres de son employeur. Votre panel de compétences en tant que garde du corps est beaucoup trop limité. Un harpon ou quelque chose comme ça. Je pourrais en fabriquer un maintenant. Mais est-ce que ça marcherait vraiment? Tu es faux. Tu as fait fuir tous les poissons que j'avais coincés. C'est rien à voir avec ce qu'il montre à la télé. Essayer de harponner un poisson est bien plus difficile qu'il n'y paraît. Je dois survivre ici pendant 100 jours. À ce rythme, je vais mourir de faim. J'ai vraiment besoin d'apprendre comment fabriquer des pièges de chasse. Mais le problème, c'est que je n'ai aucune idée de comment faire. Hugues. Tu vas juste rester là à regarder, tu ne vas même pas aider? C'est le seul ensemble de vêtements que j'ai. Mais je vais être coincé dans cette jungle pendant 3 mois entiers. Mieux vaut les garder pour plus tard. C'est beaucoup trop petit. C'est tout ce que j'ai eu aujourd'hui. Je meurs de faim. Il me faut une cuisse de poulet. Il me faut à emporter. Il me faut du lucifène. Il me faut du riz. Ah.
Bon, on verra demain au petit déjeuner. Le vin rouge et les fruits de mer, ça va vraiment bien ensemble. Donne-moi tes vêtements. Oui, monsieur. Enlève tout. Oui, monsieur. Je suis bourré. Je me suis encore bourré la gueule aujourd'hui. Pas possible. Je suppose que je dois aller chasser. Ça fait déjà 3 jours. Je n'ai mangé que quelques petits crabes. Je dois chasser. Sinon, je mourrai de faim ici. Pour bien travailler, il faut les bons outils. À partir de maintenant, j'ai une vraie arme. Si je rencontre cet ours à nouveau, au moins je peux riposter. Ils peuvent retenir la bête, et je m'approche pour la tuer. C'est tout ce que j'ai apporté, je suis coincé ici pour au moins 3 mois. Hug. À quoi bon un robot qui porte des vêtements? On se met en route. Chasse. Formation de combat. L'objectif aujourd'hui est d'abattre au moins un sanglier. Après lui. Après lui. Ah. Ça ressemble à l'ours. Il est assez rapide. Je ne peux pas. Je ne peux plus courir. Je n'ai pas mangé depuis 3 jours, pas étonnant. Je suppose que je dois vraiment fabriquer un arc et quelques pièges. 3e jour dans la nature. Enregistrement réussi. Faites votre 3e choix. Pour garantir votre bien, être en étant coincé dans la nature, sélectionnez une des 4 options ci-dessous. Un chien de chasse avec un odorat fin. Un fusil de chasse avec des munitions illimitées, un chef émérite expert en cuisine gastronomique, une CO femme avec des compétences de survie en milieu sauvage et une expérience de chasse. C'est vraiment trop difficile à choisir. Comment je dois choisir? Sérieusement, comment choisir? Bonjour, Madame Davis. Je suis Chloé Davis. Je suis la PDG du groupe Davis. Et je suis aussi une aventurière d'extérieur expérimentée. Comparée au bureau et au gratte-ciel, je suis plus attirée par la liberté de la survie en milieu sauvage. Mais je n'ai jamais eu l'occasion. Ou plutôt, je ne pouvais pas quitter mon travail pour partir en un vrai voyage de survie en milieu sauvage. L'homme mystérieux vous invite à faire équipe pour la survie en milieu sauvage. Acceptez? C'est quoi ce virus? Ah. C'est quoi ce virus? Il est tellement tenace. Je ne peux même pas l'éteindre. L'homme mystérieux est là, bas en train de survivre dans la nature. Qui parle dans ma tête? Madame Davis, que se passe-t-il? Il y a quelqu'un qui parle dans ma tête. Il vous a choisi. Vous entrerez dans la nature dans 3 secondes. Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce qui ne va pas avec Madame Davis? Qui parle dans ma tête? Alerte. Nous avons une situation. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah. C'est juste un peu trop solitaire d'être toute seule comme ça. Je choisis la superbe PDG. La PDG Chloé a été déployée à environ 10 km au sud-ouest de votre position.
Où suis-je? L'homme mystérieux vous a choisi. Vous devrez survivre ici pendant 100 jours. Aujourd'hui, c'est le jour 3. L'homme mystérieux? 100 jours? Mais où diable suis-je? Environ 10 kilomètres. Laisse tomber. Je devrais d'abord manger, puis aller la chercher. Faut d'abord remplir l'estomac. Attends que je sois habillé et que je me sois rasé, après tout, c'est la première fois que je rencontre une fille. Je devrais m'habiller un peu mieux, pour que ce soit plus formel. Allons-y. C'est l'heure de chasser. On dirait que je me suis retrouvée dans une sorte de jeu de survie en pleine nature. Je dois survivre ici pendant 100 jours. Mais où diable suis-je? Quel genre de terrain est-ce? Des caractéristiques particulières? Terre noire, on ne la trouve que dans le nord. Elle se forme lorsque la végétation meurt, et le climat froid l'empêche de se décomposer. La terre noire est riche en matière organique, incroyablement précieuse. Mais pourquoi les plantes du sud poussent-elles sur cette terre noire? Même des plantes de la forêt amazonienne? Les plantes du sud prospèrent sur des terres du nord. Calcaire. Ce sont des traces d'ours. Attends. Elles sont bien trop profondes. Cet ours pèse plus de 500 kilos. Les ours noirs de chez moi font tous moins de 300 kilos. Pour laisser des empreintes aussi profondes, il faudrait qu'ils pèsent au moins 500 kilos. Et un poids de plus de 500 kilos signifie que c'est un grizzly, pas un ours noir d'Asie, un sol du nord, des plantes du sud, du calcaire et des grizzlies. Des fjords mélangés à des forêts de montagne. C'est comme si des éléments du monde entier étaient mélangés ici. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Si je dois survivre ici 100 jours, alors trouver de l'eau et construire un abri sont mes priorités absolues. Les fjords et les forêts de montagne ont une caractéristique clé en commun. L'eau se trouve toujours entre deux vallées. Une crête sur ma gauche et une autre sur ma droite. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est de trouver un chemin vers le bas et je tomberai sur de l'eau. Ça doit être la seule rivière dans un rayon de 20 km. Ça veut dire que toutes les bêtes dans ce rayon viendront ici pour boire. Même cet ours brun. Cet ours brun peut sentir une odeur à 20 km. Avec tout ce parfum et ce maquillage sur moi, ici, dans la jungle, je suis comme un phare dans la nuit. Il faut que je me frotte de sève pour masquer mon odeur. Sinon, je vais sûrement me faire repérer par un animal. Comme je le pensais. Heureusement que je ne me suis pas précipité pour boire. J'ai fait trop de bruit. Pas une seule proie. Quel gâchis pour cette lance en pierre bien affûtée. Des arbres fruitiers. Il y a des arbres fruitiers. Dans les rivières, en pleine nature, il y a d'innombrables bactéries et microbes. Mais ici, sans aucun médicament, il y a des risques que même une simple diarrhée puisse me tuer. Grâce à l'action capillaire, l'eau remonte le long de mes vêtements. L'eau qui dégouline est d'abord de l'eau filtrée. Elle réduit les bactéries de 80%. Ensuite, en pliant le collant pour une seconde filtration, on élimine 90% des bactéries et microbes. Au moins, mes risques de tomber malade diminuent de 90%.
Quelle chance! J'ai ramassé une tonne de baies sauvages. C'est le meilleur repas que j'ai eu depuis 3 jours. Pas possible. Je ne visais même pas. Allez, oust! Allez, oust! Ça a marché? Ça a vraiment marché? Je suis vraiment trop fort pour lancer des cailloux. Si j'avais su que je pouvais faire ça, je n'aurais pas raté 9 repas en 3 jours. Du feu? Faut que j'allume un feu. J'en peux plus d'attendre. Oh, c'est faux, tout est faux. Même le feu par friction est faux. Pourquoi j'ai l'impression d'entendre quelqu'un crier? Le mystérieux survit dans la nature. Il vous invite à faire équipe. Le mystérieux? Ici, dans la nature, il y a un autre comme moi, un mystérieux qui survit depuis 100 jours. Est-ce lui? Si j'avais quelqu'un avec moi, je ne me sentirais pas si seule. J'ai toujours été attirée par la survie en milieu sauvage, mais ce n'est qu'une aventure fantasmée. La principale raison pour laquelle je n'ai jamais osé le faire pour de vrai, ce n'est pas le manque de temps. C'est que j'ai peur du noir, des fantômes, et d'être seule. Juste là, bas. Argue. Pas de feu. Qui en son bon sens mangerait de la viande crue ici? Compagnon en approche. À 4 km et demi. La superbe PDG. Une femme avec de l'expérience en survie et en chasse. La personne que j'ai choisie est une PDG qui refuse de s'incliner devant quiconque. Et je l'amène ici pour m'aider à survivre 100 jours. Si j'ai l'air pathétique, je pourrais finir par devenir son larbin juste pour survivre. Ce serait ridicule, non? Je dois trouver un moyen de la séduire. La faire se soumettre à moi. Les premières impressions sont primordiales. L'habit fait le moine. Avec ce look en pleine nature, je devrais pouvoir l'impressionner. Je dois trouver un moyen de la séduire, la faire se soumettre à moi. Les premières impressions sont... Attends. Les premières impressions sont primordiales. Juste là. Si j'ai bien entendu. C'est... Waouh. Il est impeccable. Et en costume complet. Qu'est-ce que quelqu'un comme ça fait ici? Vous, salut. Et vous, monsieur? Salut. Tu vas dire quelque chose? Vous, monsieur. Bonjour. Qui sont-ils? Ça. Hein? Oh, eux? Ce sont mes gardes du corps. Ici? Au milieu de nulle part, vous avez des gardes du corps? Il y a un problème? On dirait que le mystérieux système de choix est à moi seul, elle ne l'a pas. Je suis coincé à survivre ici pendant 100 jours entiers. Sans cette chose, je mourrais de faim 9 fois sur 3. Il faut que je le soumette, et vite. Non, non.
Puis-je vous demander comment vous êtes arrivé ici? Et vous? Je suis la présidente du groupe Davis. J'aime regarder des vidéos de survie en pleine nature. Ce jour-là, mon ordinateur a soudainement attrapé un virus, et puis j'ai été amenée ici. Attends, ce n'est pas ça. Je n'ai pas eu le choix. J'ai juste été amenée ici. Eh bien, c'est assez pathétique, honnêtement. Je ne peux rien y faire. Je dois survivre ici pendant 100 jours. Il semble que je suis censée faire équipe avec quelqu'un. Oh. Ne me dis pas que c'est toi, cette personne? Comment ça se pourrait? Aucune idée de ce dont tu parles. Ah ah ah. De quoi tu ris? Tu crois que j'ai besoin d'inviter d'autres personnes? Je suis juste venu ici tout seul pour vivre une expérience de vie pendant un moment. Je vais bientôt rentrer. Je ne m'attendais pas à ce que tu trouves ma cachette par hasard. Je suppose que je ne peux toujours pas vivre en ermite complet. Puis-je demander comment tu es arrivé ici? Dans ce monde, je vais où je veux. Alors, cet endroit, c'est où? Sans commentaire. Tu comprendras dans 100 jours. Tu n'es vraiment pas. Celui qui m'a invité à faire équipe? Tu crois que... Parce que je vis dans cette nature sauvage tout en maintenant un niveau de vie noble, j'ai besoin d'inviter d'autres personnes? Notre patron peut être dans la nature, mais un hélicoptère vient chaque jour avec des fruits de mer et du vin rouge pour qu'il en profite. Des fruits de mer, du vin rouge. Notre patron a soudainement eu une envie de pain européen. Un hélicoptère est arrivé avec une tranche. Il venait juste de le finir quand vous êtes arrivé. Vous êtes renvoyé. Pourquoi lui as-tu tout raconté? Tu peux y aller. Ne dérange pas ma paix et ma tranquillité. C'est quoi ce spectacle? Même si je suis une passionnée de survie en milieu sauvage, je n'ai jamais vraiment voulu survivre dans la nature. J'ai peur des fantômes. J'ai peur du noir. Et j'ai peur de mourir. Attendez. Monsieur, s'il vous plaît, attendez. Monsieur, arrêtez, s'il vous plaît. L'aventure en pleine nature que j'avais en tête est une aventure sans animaux sauvages, où je suis assurée d'une sécurité absolue avant tout, juste pour l'expérience. Pas une vraie survie. Il y a des bêtes sauvages dans ces montagnes. Je ne suis qu'une fille. Même avec des connaissances en survie, c'est toujours dangereux. Qu'est-ce que tu essaies de dire exactement? Monsieur, puis-je vous demander votre protection? Pourquoi je le ferais? J'ai plein de compétences de survie et de savoir-faire. Tu reconnais ça? C'est un Lafite d'un vignoble italien. Un vrai, millésime 1982. Valeur sur le marché? 2 millions de dollars. J'adore son arôme unique. Je me lave les cheveux avec. Quoi? Quelqu'un comme moi, un noble, même ici, au milieu de nulle part, peut vivre dans le luxe le plus total. Tu crois vraiment que ton petit savoir-faire peut m'être utile? Ouais, ce type peut profiter de la vie même ici. En ville, il doit être un vrai magnat, bien plus puissant que moi. Mais bon, je m'ennuie. Alors je vais te donner une chance de me suivre. Il doit y avoir un piège. Tu ne convoites pas. Mon corps, au moins? MM. Pas volontaire? Mais je ne suis qu'une femme, et ici, au milieu de nulle part, je ne tiendrai pas 3 jours. Ma vie ou ma dignité? D'accord. Merci, monsieur. Tu sais ce que c'est? Un oiseau, un poulet. Tu es aveugle? C'est un oiseau rare qui survole l'Himalaya à 8000 mètres d'altitude. Quand les saisons changent, il vole en solitaire, migrant entre la Sibérie et l'océan Indien. Ah, il y a des oiseaux qui peuvent traverser l'Himalaya? Pourquoi tu lui racontes tout ça? Puisque tu as choisi de me suivre, aide-moi à préparer quelque chose de vraiment unique. Eh. Je vais d'abord faire une sieste. Attends, Quoi? je n'ai pas de quoi faire du feu. Tu as un briquet? Il faut que j'allume un feu. Si j'avais un briquet, est-ce que je vivrais comme ça? Ce que je veux, c'est expérimenter la beauté de la nature brute.
Je ne veux pas que tu dépendes de la technologie moderne pour prendre des raccourcis. Tu comprends ce que je veux dire? Sois plus précis, s'il te plaît. Notre patron veut que tu fasses un feu par friction. Comme un homme des cavernes. Si je ne peux pas expérimenter la vie primitive, qu'est-ce que je fais ici? La seule raison pour laquelle je suis venu, c'est pour vivre comme un homme des cavernes. Et toi, tu parles d'un briquet? Autant retourner directement à mon château. On est au milieu de nulle part, et toi, tu es en costume et chaussures en cuir avec tes cheveux gominés. Et c'est toi qui me fais la leçon sur la vie primitive? Mais quel genre de type tu es? Pour faire un feu par friction, le mouvement de perçage est en fait très difficile. Ça a induit en erreur des tas de gens. Un vrai feu par friction repose en fait sur la force des bras pour frotter le bois en continu et générer rapidement de la chaleur pour démarrer un feu. Mais la friction du simple perçage est trop faible. Ah, c'est comme ça qu'on fait un feu par friction. Quelle trouvaille. Du feu. 3 jours. Et enfin, on a du feu. Je vais enfin pouvoir boire chaud. Et manger quelque chose de chaud. Oh non. Quelqu'un a essayé de faire un feu par friction ici. Il a essayé d'en allumer un. Et il a échoué. Serait-il comme moi? Un autre survivant échoué ici, dans ce coin perdu? Pourquoi d'autres auraient-ils essayé ça? Pourquoi faire? Ce bâton avait du sang dessus. Ses mains sont écorchées. Et toujours pas de feu. Attends. Il a du vin rouge. Habillé en costume, impeccable. Je suis vraiment en train de trop réfléchir. Je n'ai rien mangé de la journée. Je meurs de faim. Ça sent la viande grillée. Je n'ai pas mangé depuis 3 jours. C'est définitivement de la viande grillée. Même sans son abri, mes compétences de survie en pleine nature peuvent me maintenir en vie. Et si? J'ai entendu que la grillade est prête. Laisse-moi en goûter d'abord. Cette viande, elle a le goût de la vraie viande. Non, elle a un goût de barbecue. Croustillante à l'extérieur. Juteuse et tendre à l'intérieur. Je la sens dans ma bouche. C'est une explosion de saveurs. Le premier jour, je n'ai mangé que des insectes. Hier, j'ai eu 2 crabes. Aujourd'hui, c'était juste quelques baies sauvages. Après 3 jours, j'ai enfin mis la main sur de la vraie viande. Un feu de camp et du barbecue. Il y a même une rivière, je suis au paradis. Si je devais mourir maintenant, je mourrais heureux. Pourquoi il a l'air de ne pas avoir mangé depuis 3 jours? Pourquoi il a l'air d'avoir plus souffert de la faim dans la nature que moi? Monsieur, vous êtes en train de manger les os, là? Mademoiselle. Mademoiselle, votre cuisine a un certain charme. Pendant un instant, je n'ai pas pu me retenir. Monsieur, vous avez si faim que ça? C'est ridicule. Il y a 3 heures, un jet privé est arrivé ici. 80 chefs étaient là. Ils ont préparé 1200 plats. Notre patron a mangé jusqu'à en être repu. 80 chefs, 1200 plats, et il n'était toujours pas rassasié? Le feu. Je n'aurais jamais pensé que le feu deviendrait la chose la plus précieuse pour l'humanité. À partir d'aujourd'hui, j'ai du feu en pleine nature. L'avenir s'annonce radieux. Je crois qu'il déraille un peu.
Il n'arrêtait pas de se vanter d'avoir un chef cuisinier et toutes sortes de provisions livrées par avion, mais à part des gardes du corps, tout ce que je lui ai vu avoir c'est un stock infini de vin rouge. Monsieur Smith, où dormez-vous ce soir? Le ciel est ma couverture, la terre est mon lit. Je vais dormir à même le sol. Je pensais que vous, Monsieur Smith, vous feriez parachuter quelques matelas ergonomiques et de la soie irlandaise pour vos couettes. J'en ai depuis longtemps marre de tout ce luxe. Maintenant, je veux juste revenir à un état primitif. Mais même les hommes primitifs avaient des abris. C'est bien d'une femme PDG. Toujours aussi perspicace. J'ai l'impression qu'elle me voit à jour. Comme si elle essayait de me soutirer des infos. Monsieur Smith, pourquoi si silencieux? Je veux expérimenter la vie primitive. J'ai vraiment envie de découvrir le charme rustique. Quelque chose ne tourne pas rond ici. Maintenant, j'en suis presque sûr. À 80% sûr. C'est lui qui m'a forcé à faire équipe, ce fils de pute. Mademoiselle Davis. Vous venez d'où? Du sud. Et vous, Monsieur Smith? Rivierville, la famille Smith. C'est où, cette Rivierville? Et la famille Smith? Comment ça se fait que je n'en ai jamais entendu parler? Quand vous monterez de quelques grades, vous le découvrirez naturellement. Êtes-vous marié, Monsieur Smith? Pas encore. Et vous, Mademoiselle Davis? Non. Vos parents sont toujours en vie, Monsieur Smith? Mademoiselle Davis, vous posez beaucoup de questions. Ne cherchez pas midi à 14 heures, Monsieur Smith. Je fais juste la conversation. Bonne nuit. Depuis midi jusqu'à maintenant. Il a bu plus de 10 verres de vin rouge. Un verre de vin fait environ 7 onces. Une bouteille de vin rouge fait environ 10 à 7 onces, donc ça fait environ 7 bouteilles. Mais voilà le problème. Dans tout cet endroit, je n'ai pas vu une seule bouteille vide, ni de carton de vin. Alors, d'où est-ce que tout ça sort, bon sang? Toute la journée, ces 5 gardes du corps n'ont même pas pris une seconde pour s'asseoir. Pas une goutte d'eau, n'ont même pas pris un moment pour s'asseoir et se reposer. Pas un morceau de nourriture. Même après la tombée de la nuit. Quand il s'est endormi, tous les 5 étaient encore debout, immobiles, pour le protéger. Un homme normal ne pourrait pas tenir ça. Il y a quelque chose qui cloche chez eux. Il ne sait même pas faire du feu. Pas de source de nourriture, il me semble. Tellement fauché que tout ce qu'il a, c'est du vin rouge à l'infini. Je suis sûr qu'il n'est pas noble. Et il n'est pas possible qu'une équipe arrive chaque jour pour lui parachuter des provisions. Parce que jusqu'à présent, je n'ai vu aucune trace de pneus, ou de marque d'avion. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment ici? Tu as tellement changé, c'est un changement radical. Je me fonds juste dans le décor. Mademoiselle Davis se fiche de son image maintenant, si je continuais à porter un costume, ce serait vraiment inconscient. Mademoiselle Davis, vous fabriquez un arc et des flèches? Laissez-moi vous aider. Tu m'aides à faire les flèches.
Burke, espèce de pervers. On doit survivre ici, dans la nature pendant 100 jours. Il y a au moins 3 choses dont on doit s'occuper. Ah. Quelles 3 choses? Premièrement, trouver une source d'eau stable. Deuxièmement, trouver un abri stable. Troisièmement, trouver une source de nourriture stable. Parfait, c'est exactement ce à quoi je pensais. On a déjà une source d'eau stable. Pour un abri stable, on peut en construire un près de la rivière. Et pour une source de nourriture stable? À partir d'aujourd'hui, nous deux, on doit fabriquer des pièges à poissons et à crevettes pour assurer notre approvisionnement. En même temps, il faut chercher des sentiers de gibier. C'est quoi un sentier de gibier? Les gens marchent sur des chemins, et les animaux aussi. Dans la nature, ce sont des chemins que les animaux empruntent souvent. T'es un pro. Allons à la chasse, j'ai hâte. Avec un pro comme toi, je vais enfin pouvoir manger à ma faim. Monsieur Smith, il y a du petit déjeuner, parce que je veux manger avant de partir? Tout l'intérêt de la chasse c'est de trouver à manger, et tu me parles de petit déjeuner? Monsieur Smith, vous n'avez pas de ravitaillement parachuté? Et puisque vous êtes là pour vivre cette expérience, vous ne pouvez pas mourir de faim, non? À partir d'aujourd'hui, je me lance à fond, et j'ai déjà dit à mon équipe qu'à partir de maintenant qu'ils ne me dérangent plus, car je vais commencer à vraiment vivre la vie d'un homme primitif. Tu ne peux plus continuer à faire semblant, hein? Parce qu'aujourd'hui je vais trouver un moyen de te démasquer, et PFS, quelle équipe, quel ravitaillement, tu es un gros menteur. Allons-y. Allons-y. En rang. Allez, dépêchez-vous, mademoiselle Davis. Je meurs de faim. On n'a même pas encore repéré le gibier. On y est presque. Attendez. Allez, continuez d'avancer. On s'arrête encore? Pourquoi j'ai l'impression d'être un chien de chasse? Mademoiselle Davis, de quoi parlez-vous? Je me trompe? Vous êtes là, bas à siroter du vin, entouré de votre suite. Je suis là, haut à pister le gibier. Si c'est pas un chien, c'est quoi alors? Écoutez, chaque fois que je bouge, mes gardes du corps se précipitent automatiquement pour me protéger. Du coup, je peux pas bouger facilement. Dites quelque chose. Mademoiselle Davis, vous réfléchissez trop. Je vous ai toujours considéré comme une partenaire. Donc toujours un chien. Ce sont des empreintes de sabots. C'est une chèvre sauvage ou un cerf? Jour 4 de survie en milieu sauvage. Enregistrement terminé. Vous êtes coincé dans la nature sauvage. Pour vous aider à rester en vie, veuillez choisir l'un des 3 objets suivants. C'est parti. Encore une décision. Une boîte à outils avec l'essentiel. Toutes sortes de médicaments. Un camping-car avec une énergie illimitée. Le camping-car. Je prends le camping-car. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? J'ai enfin trouvé des traces de proie. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Le camping-car. Je prends le camping-car. Il a été livré à votre abri. Qu'est-ce qui te fait rire? C'est ma façon de traquer le gibier qui est si drôle? Je ne me moquais pas de toi. Alors de quoi tu riais? Je viens de parler à mon équipe. Ils veulent m'envoyer un camping-car, je riais à l'idée de refuser. Il continue avec ça? Et c'est de plus en plus ridicule. Hier, il s'est vanté d'avoir fait parachuter une brigade de chefs. Aujourd'hui, il prétend que quelqu'un lui envoie un camping-car. Ici? Un camping-car? Tu te moques de moi? Même un hélicoptère ne pourrait pas livrer un camping-car ici. J'ai vraiment un camping-car. Arrête de faire semblant. Hier soir, j'étais sur le point de te dénoncer. Et tu persistes dans tes mensonges. Et, un lapin. Un lapin. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Waouh, tir incroyable. Tu es incroyable. Tiens, laisse-moi. Je te le tiens.
Toi, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est rien qu'un menteur. C'est forcément lui qui m'a proposé de faire équipe, ce salaud. Franchement, si je le laisse tomber, je m'en porterai bien mieux. C'est quoi cette idée? Laisse-moi t'aider. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoute, je ne lui dois aucune explication. Je voulais juste un partenaire pour plus de sécurité dans la nature. Quoi? Tu as perdu ta langue? Je l'ai attrapé moi-même. C'est à moi. Si tu veux de la viande, va en chasser toi-même. On n'est pas partenaires? On est dans le même bateau. On a encore 100 jours à tenir. On n'en est qu'au 2e jour. Ne me plante pas maintenant. On est censé être partenaires. Je m'occupe de la nourriture, et toi? Tu fais quoi? Je t'ai percé à jour. Tu es aussi un survivaliste, pas vrai? Ouais, Tu es un survivaliste tout comme moi. Je ne peux pas te nourrir. Si tu veux mon lapin, d'accord. Mais, tu as raison. Un vrai homme ne se fait pas nourrir par une femme. Je m'en vais. Le monde est vaste. Nos chemins se recroiseront peu, être. J'arrête. La route est longue. On se reverra peu, être. je te supportais plus, tout à l'heure. Je voulais juste t'énerver. Je ne le pensais pas. Ce que j'ai dit avant, c'était trop. Tu as raison. Pour un homme adulte comme moi de se retrouver coincé ici, au milieu de nulle part, c'est un peu pathétique, non? Même si je n'ai jamais eu la moindre expérience de survie, je peux apprendre sur le tas. Je dois rester ici 100 jours. Pendant ces 100 jours, je dois faire quelque chose. Je ne peux plus être un raté. Je peux chasser seul. Je peux aussi vivre seul ici. Dégagez. À partir de maintenant, arrêtez de m'entourer. C'est pénible. Un camping-car. Oh la vache. Un lit. Des couvertures, si doux et confortables. J'ai l'impression que ça fait si longtemps que je n'ai pas dormi dans un lit. Je n'avais jamais réalisé à quel point tant de choses de ma vie ordinaire étaient en fait si précieuses. Dormir paisiblement. Une vie paisible et heureuse. Il a fallu venir ici pour comprendre que vouloir une nuit paisible est un luxe. Vouloir 3 repas par jour est un luxe. Vouloir une gorgée d'eau chaude est un luxe. Même du papier toilette pour s'essuyer est un luxe maintenant. Ça ne fait que 4 jours, et le mal du pays me prend déjà. La vie ici continue. Tout ce que j'ai ici, c'est un lit et un toit sur ma tête. Pour les 96 prochains jours, je dois faire des efforts pour me nourrir. S'il est aussi un survivant comme moi, en fait, il n'a pas de source de nourriture, c'est ça? Ah, et alors? Je ne sais pas ce qui se passe avec ces gardes du corps. Ils ressemblent à des robots. Mais Liam est une vraie personne. Je sais qu'il n'est certainement pas là pour profiter de la vie. Je suis sûre que cet endroit n'est nulle part sur Terre. Il ne sait même pas allumer un feu par friction, et n'a aucune expérience de survie en milieu sauvage. Il ne va pas mourir de faim, si? Peut-être que je devrais en laisser la moitié pour lui. Ensuite, je vais en reprendre quelques bouchées. Moi aussi, j'ai réussi à allumer un feu. Voilà. Les pièges à crevettes et à poissons, c'est la solution. Ça me libère du temps pour autre chose. Pas besoin de les surveiller. Si ça marche, super. Sinon, pas grave.
Il me reste encore 2 heures avant la nuit. Ça me suffit. En fait, la chasse, c'est le moins efficace. C'est en posant des pièges qu'on peut vraiment exploiter ce qui fait de nous des humains. Sentier de gibier. C'est ça, on peut pas poser des pièges n'importe où. Faut d'abord trouver un sentier de gibier. Ça augmente énormément tes chances. Je suis pas un pro comme elle. Mais au moins, c'est mieux que d'errer sans but comme ces 2 derniers jours. S'il vous plaît, qui que vous soyez là, oh. Ne me laissez pas mourir de faim aujourd'hui. Quelle prise! Après tout ce temps, j'ai enfin réussi. Ouah, tellement de nourriture. Il faut que je sois malin. Fini les excès et les privations. Il faut que j'aie de la nourriture en réserve chaque jour. Jing Mingyue. Je meurs de faim. Un lapin, c'est loin d'être assez. Je devrais être le manger. Non, laisse tomber. J'ai promis d'en garder pour lui. Il n'a sûrement rien mangé de la journée. Là, bas, à se débrouiller, il doit crever de faim. Il ne se doute pas à quel point je suis déterminée pour lui. Un camping-car. Il en a vraiment un. Ce serait encore meilleur avec un peu d'assaisonnement. Du sel. Surtout du sel. Je n'ai rien goûté de salé depuis des lustres. Entrez donc. Elle n'avait pas dit qu'elle allait faire cavalier seule? Oh mon Dieu. Est-ce que c'est encore de la survie en milieu sauvage? Mademoiselle Davis. Vous souhaitez partager un repas? Il ne m'en veut pas? Il sait que j'ai encore faim. Et il m'invite à entrer pour partager un repas? Vous êtes un survivant de la survie en milieu sauvage. Tout comme moi, on ne peut pas s'attendre à ce que je vous nourrisse, n'est-ce pas? Quelqu'un d'aussi généreux à ce point. Plus tôt dans la journée, comment ai-je pu lui dire ces choses? Mademoiselle Davis. D'accord. Asseyez-vous, je vous en prie. Ouah, il fait si bon ici. Attendez une seconde. Vous devez geler, tenez. Mettez ça. Mettez-vous à l'aise avec ça. Il est si doux. Mademoiselle Davis, vous ne devriez pas tenir ça. Vous allez vous salir les mains. Laissez-moi le prendre pour vous. Ce crabe bouilli est tellement fade et sans goût. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle apporte de vrais plats de viande. Mademoiselle Davis, tenez, laissez-moi vous éplucher une crevette. Tenez, goûtez ça. C'est la première fois qu'un homme me donne à manger. Mademoiselle Davis, vous cuisinez vraiment bien. Je peux en goûter un peu? MHM. Celui-là, je l'ai gardé spécialement pour vous. Oh, ça sent incroyable. C'est ça, le goût du luxe? Je vais te dire un truc.
Tu sais quoi? Ce que je déteste le plus, c'est d'être la PDG du groupe Davis. Qu'est-ce qu'il y a de si génial à être PDG? Être PDG. Tu ne peux même pas dire ce que tu aimes. Ou avoir tes propres loisirs. Tous les jours, tu es juste coincé dans la voiture. Mais être PDG a ses avantages? Pas possible. Qu'est-ce qu'il y a de bien là, dedans? En fait, ma vie de rêve serait de vivre seul dans la nature. Au bord du lac, il y aurait un chalet tout illuminé, avec du bois qui crépite dans la cheminée. Et comment tu mangerais, là-bas? J'aurais de la nourriture pour des jours. Tous les jours, je ferais juste un tour au lac pour pêcher, couper du bois, nourrir les chevaux. Ça a l'air d'un rêve. Mais tu as peur du noir, tu te souviens? Non? Alors je vais juste construire une douzaine de chalets de plus, inviter tous mes amis à venir, engager une douzaine de gardes du corps, armés de fusils pour me protéger. Mademoiselle Davis? Avec tout le respect que je vous dois, ce n'est plus vraiment vivre seul dans la nature. C'est juste purement toi qui fuis la ville pour des vacances. Eh bien, j'appelle toujours ça, vivre seul dans la nature. Non, non, non. Ça s'appelle vouloir s'échapper, mais aussi avoir peur de la solitude. Vouloir s'échapper. J'ai trop bu. Je vais m'évanouir maintenant. Et moi alors? Qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce que je vais dormir? Avant qu'il ne soit Saoul, il ne m'a même pas invité à rester dans le camping-car. Il ne m'a jamais invité. Est-ce que je devrais sans vergogne dormir ici? Pas question, pas question. Même s'il m'avait invité, je ne pourrais pas. Seuls tous les deux. Qu'est-ce que les gens diraient? Pauvre de moi. Il fait tellement chaud. J'aurais pu supporter l'obscurité. Mais tu m'as montré la lumière. Il fait si sombre et si froid dehors. Ça ne te plairait pas? Quelqu'un comme moi dormir par terre. Tu serais d'accord pour que je dorme dans le camping-car, non? Je vais juste dormir ici, par terre. Ne te fais pas d'idée. Bien plus chaud. Engourdi. Ce sol est beaucoup trop dur. Et il n'y a pas d'oreiller. Je vais tenir une nuit. Monsieur Smith. Pousse-toi un peu. Juste un tout petit peu. Laisse-moi un peu d'espace. Allez, pousse-toi. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es allongé sur mes cheveux. Tu es arrivé quand? Hier soir. Après que tu t'es endormi. Toi? Pourquoi tu n'as pas pu me prévenir? Il faisait un froid de canard dehors. Je me suis dit que je pourrais dormir ici pour la nuit.
Allez, ça suffit. Tu me boudes depuis ce matin. Pourquoi tu portes mes vêtements? Je porte des vêtements d'été. Ils gèlent. Je n'ai que cette tenue. Moi-même, je supporte à peine de la porter. Allons, on a déjà passé la nuit ensemble. Qu'est-ce que ça a de grave si je porte tes affaires? Eh, toi? Viens ici. Qu'est-ce que tu veux? Tu as déjà été en couple? Ça te regarde? Exactement. Et tu peux arrêter de jouer la comédie. Tu n'es pas un playboy aristocrate. Tu n'es qu'un simple employé de bureau. J'ai raison? Si je devine juste, tu es célibataire depuis tout ce temps. Après tout, aucune femme ne voudrait jamais de toi. Liam. Vente aux assurances Safeguard. Présidente, les assurances Safeguard demandent 10 milliards de dollars. Devons-nous toujours les acheter? Le groupe Davis est diversifié dans plusieurs secteurs, mais il nous manque celui de l'assurance. Faites-le. Dans les 3 jours, je veux que les assurances Safeguard soient acquises. À partir de maintenant, je veux qu'elles deviennent une de nos filiales. Oui, madame. Liam. Alors? Tu es en fait mon employé. Tu es folle. Ce que je fais ne te regarde pas. Dis-moi. Pourquoi tu fais semblant d'être un gros bonnet avec moi? Tu es cinglé. Rends-moi mes vêtements. Folle. Le laboureur et le serpent. Je n'aurais jamais dû la recueillir. Liam. Moi non plus, je n'ai jamais été en couple. Tu es fou? Que tu aies déjà eu un copain ou pas, qu'est-ce que ça peut me faire? Et que j'en ai eu ou pas, ce ne sont pas tes affaires. On pourrait essayer. Je ne veux pas essayer avec toi. C'est toi, celle du laboureur et du serpent, le serpent en personne. Tu es complètement cinglé. Tu ne sais même pas qui je suis. Tu ne sais rien de moi. Juste parce qu'on se connaît depuis quelques jours, tu veux sortir avec moi? Comment je pourrais ne pas savoir? Tu as une licence. Tu t'appelles Liam. Tu travailles aux assurances Safeguard, à la succursale de Riverview. Comment? Comment tu as? Le critère d'embauche aux assurances Safeguard, c'est d'avoir une licence. Donc je sais que tu as un diplôme. Les assurances Safeguard ont été rachetées. Après ça, il y a eu une grosse vague de licenciements. Les gens qui sont restés sont tous travailleurs et ont un bon caractère. Donc je sais que ton caractère doit être bon. Ces derniers jours passés ensemble, j'ai vu que tu avais vraiment bon caractère. Comment tu sais tout ça? C'est impossible. Je ne veux pas en parler. Je ne sais même pas qui tu es. Et je ne t'aime pas. Toi, la femme. Sans cœur et prompte à trahir les gens. Qu'est-ce que tu fais? Alors laisse-moi te dire qui je suis. Je suis Chloé. Je sais. Je suis ton patron. Hein? Quoi? Tu dis que je trahis vite les gens? C'est juste parce que je ne te connaissais pas avant. Et sans cœur? C'est juste que tu me comprends mal. Passe plus de temps avec moi, et tu verras. Mes critères sont très élevés. Donc tous ces prétendants-là, ne comptent même pas. Je n'ai jamais été en couple. Mais j'en veux toujours une. Cette relation va avoir lieu, que tu le veuilles ou non. Sinon, être en tête, tête sur une île déserte, même si on s'en sort et qu'on prétend que rien ne s'est passé, qui t'y va nous croire? Je me fiche qu'un homme soit riche ou non, parce que j'ai plus d'argent que lui. Je me fiche aussi qu'un homme soit accompli ou non, parce que je suis plus accompli que lui. Tout ce qui m'importe, c'est si je l'aime. Mais malheureusement, depuis plus de 20 ans maintenant, pas un seul homme ne m'a fait ressentir ça. Mais maintenant, je t'aime vraiment. Par le ciel, par la terre, donnez-nous quelque chose à manger. Oh. Nous avons une prise aujourd'hui. Du poisson. Aumont, regarde, il y a une tortue ici. Ne l'appelle pas tortue. C'est une tortue à carapace molle. Tortue à carapace molle, quelle différence? J'ai placé 5 pièges. Voyons si nous avons quelque chose. Ces chaussures me tuent. Savez-vous tisser des sandales en paille?
Je parle de la chasse ici. Pouvez-vous me faire quelques-unes ou pas? Je parle de la chasse. La chasse. Mais mes pieds me font vraiment mal. D'accord. Ouah. La prise est grande aujourd'hui. On a touché le gros lot aujourd'hui. Je suis ton porte-bonheur. Pour au moins 3 jours, on n'aura pas à se soucier de nourriture. Allez, dis que je suis ton porte-bonheur. D'accord, d'accord. Tu es mon porte-bonheur. Si seulement nous avions de l'huile, alors nous pourrions avoir de la nourriture frite. Attends, ça ne va pas. Aujourd'hui, choisissez. Pour améliorer votre qualité de vie dans la nature, sélectionnez votre future musique de fond. Un mélange parfait de musique traditionnelle et occidentale, groupe de rock. Vous garde motivé tout le temps. Violon élégant. Vous fait oublier que vous êtes dans la nature. Je lutte pour ma vie ici. Violon élégant. Survie en pleine nature, c'est toute une question de survie. Mec, à quoi j'ai besoin d'un groupe? Ne t'inquiète pas, les membres de l'orchestre sont tous des robots IA. Ils ne se fatiguent jamais, et ils ne gaspilleront pas ta nourriture ni tes ressources. J'essaie de survivre dans la nature. Mais à quoi ça me sert, un orchestre? Tu aurais pu au moins me donner un fusil à double canon. Nous nous soucions de votre santé mentale, les experts ont découvert que être isolé longtemps dans la nature peut entraîner des problèmes psychologiques. Un bon orchestre est le moyen le plus efficace pour apaiser vos émotions. Félicitations, à partir de maintenant, vous avez votre propre musique de fond. Quel cauchemar! Liam? Qu'est-ce qui ne va pas? Un orchestre de violon, hein? Au moins, ils ne sont que 2. Quel orchestre de violon? Mais de quoi tu parles? Quel cauchemar! C'est incroyable. Ils n'ont même jamais mangé de lapin. Quoi? Et eux, c'est qui maintenant? Quel cauchemar! Et, patron, à partir de maintenant, on vous suivra 24 heures sur 24, sans jamais quitter un rayon de 10 mètres. Que le monde entier entende votre musique de fond. Dégage. J'ai besoin de faire une sieste. C'est trop bruyant. Mets de la musique pour dormir. À un avenir radieux santé. Au début, c'était un peu fort. Mais après une journée, je m'y suis habituée. Maintenant que c'est calme, ça fait un peu bizarre. Ils sont juste en train de changer la musique. Écoute ça. Ah ah. J'y crois pas. Pousse-toi. Y a pas de place. Qu'est-ce que tu fais? Bouge pas. J'ai aucune expérience. Moi non plus. Aïe. Ça fait mal? T'es un animal ou quoi? Au ciel, aux terres, accordez-nous une récolte abondante. Allons-y.
Toujours rien aujourd'hui. Rentrons. Pourquoi je me sens si misérable? Arrête de tirer. Veuillez faire votre choix aujourd'hui. Pour assurer votre succès à la chasse, veuillez choisir l'une des deux. Un fusil avec des munitions illimitées. Un lance-roquettes avec des roquettes illimitées. Qui diable chasse avec un lance-roquette? Je prends la K-47. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Après tous ces jours, j'ai enfin quelque chose d'utile. Changement. Quelque chose de festif. Tu es fou? On n'a rien eu aujourd'hui. Qu'est-ce qui te rend si heureux? Regarde. Qu'est-ce que c'est? Un A47. Chérie, tu es incroyable. À partir de maintenant, on n'aura plus jamais à s'inquiéter pour la nourriture ou la boisson. Ouais. Je suis imbattable. Demain, on pourra manger tout ce qu'on veut. Attends-moi. Regarde ça. Du poisson. Chérie, tu es génial. Veuillez faire votre choix aujourd'hui. Même si nous sommes coincés dans la nature, ça ne veut pas dire qu'on doit se laisser aller. Robe de taoïste. Casquette de baseball. Ceinture en cuir. Je prends la casquette. Chérie, depuis la dernière fois où on a attrapé ce sanglier, on n'a plus eu de chance de toute la semaine. Ne t'inquiète pas, on va faire une grosse prise aujourd'hui. Chérie, regarde. C'est pas l'ours qui nous pourchasse? Dégage. Je t'avais dit de courir. C'est magnifique. On ira voir ça un autre jour. Qu'est-ce que tu fais? Viens vite par ici. Regarde ça. Ça fait trop mal. Tu pourrais te raser la barbe? C'est presque fini. Et une fois sorti, tu veux bien m'épouser? Oui. Goûte-moi ça. Une cuisse de lapin fraîche. Je Trinquons d'abord. ne peux plus boire. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que je suis enceinte. Quoi? Je vais être papa? Je vais être papa. Eh. Je t'avais dit que j'irais chasser moi-même. Tu ne devrais pas risquer de faire du mal au bébé. Pas question. Si je ne chasse pas pendant une journée, je me sens mal. Tu veux que je meure d'ennui? Eh, mon grand. On ne chasse pas aujourd'hui. On va juste se promener.
Oui, tu as raison. C'est le dernier jour. Plus de chasse. Le temps passe si vite. Le dernier jour. En fait, ce coin va me manquer. Liam. Je n'ai pas vraiment envie de partir. Si je le pouvais, je resterais ici et je bâtirais une vie avec toi. La vie dont je rêve. C'est juste nous deux, à vivre ici, dans la nature. Debout avec le soleil, au repos au coucher, au bord du lac, notre petite cabane de rêve. Nous deux, et un petit bébé bien dodu. Tu l'emmènerais chasser avec un fusil. Je m'occuperais d'un petit bout de terre juste ici. En automne, nous trois, à récolter le maïs ensemble. Chloé. C'est le dernier jour. Je dois être honnête sur quelque chose. Vas-y. J'avais trop peur de te le dire. Mais la vérité, c'est que celui qui t'a poussé à rejoindre l'équipe, l'homme mystère, c'était moi. Je n'ai jamais osé l'admettre. Que c'est moi qui t'ai fait venir avec moi. Que l'homme mystérieux, c'était moi. Espèce de salaud. En fait, je l'ai compris dès le 3e jour. Je te détestais tellement à l'époque. Mais maintenant. Liam. Je t'aime. Je ne sais pas. Si tu te souviendras encore de moi après notre départ. Il faut que tu viennes me retrouver. Je t'attendrai. Je le ferai. Et je raconterai à nos enfants que c'était dans un endroit romantique que nous nous sommes rencontrés. Il y avait une rivière. Et une maison. On travaillait au lever du soleil, et on se reposait au coucher du soleil. Rien qu'un peu de nourriture chaque jour nous rendait heureux pour des jours entiers. Loin du bruit de la ville. La nuit, on pouvait compter les étoiles ensemble. Regarde, celle-là est si brillante. Celle. Ça doit être la grande ours. 8 étoiles, je crois. Félicitations pour avoir terminé le défi de survie de 100 jours. Déjà 3 jours. Ce séjour dans la nature, tout ça me paraît irréel. Je me demande s'il reviendra un jour me chercher. Votre récompense a été versée. Veuillez vérifier votre compte. Ce fut un plaisir de passer ces 100 jours avec vous. Je vous souhaite une navigation sans encombre à l'avenir. Puissiez-vous être heureux et épanoui. Au revoir. À partir d'aujourd'hui, moi aussi, je suis millionnaire maintenant. Ha ha ha. Ça fait déjà 3 jours. Pourquoi il n'est toujours pas là? Il ne ferait pas ça. Est-ce qu'il pourrait vraiment devenir un tel salaud sans cœur? Salaud? Entrez. Madame Davis. Il y a un type bizarre qui demande à vous voir. Un type bizarre? Il a l'air complètement cinglé. 5 gardes du corps l'encerclent. Il a même un groupe qui joue de la musique pendant qu'il marche. Il dit qu'il s'appelle Liam. Qui fait ça? C'est trop bizarre. J'ai jamais vu personne venir avec un orchestre. Il doit être fou allié. Chérie. Je suis là. Salaud. Pas possible.